Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de Florian Thauvin, de son retour en Ligue 1 et de son arrivée au RC Lens. On va parler de son profil, qu'est-ce qu'il peut apporter à cette équipe du RC Lens, qu'est-ce qu'il va apporter, pourquoi il a été recruté. On va parler de son arrivée pour 6 millions d'euros de l'Udinese après 2 bonnes saisons du côté de l'Italie où il était le capitaine l'année dernière. Il a 32 ans, il a beaucoup progressé, il a beaucoup évolué. Lorsqu'on l'a connu nous en Ligue 1 à l'Olympique de Marseille ou à Bastia, c'était plutôt un ailier droit. Aujourd'hui, on est quand même plus sur un second attaquant milieu offensif et ça va beaucoup changer son positionnement, ça va beaucoup changer son importance dans le jeu et ce qu'on attend de lui. Qu'est-ce qu'on va attendre aujourd'hui d'un Florian Thauvin ? Ça va être un organisateur du jeu, c'est lui qui va être votre métronome, faire progresser le jeu, faire arriver le jeu dans le dernier tiers adverse et mettre parfois ses partenaires en bonne position ou même lui-même marquer des buts. Et la saison dernière, il a joué 26 matchs pour 9 buts et 5 passes décisives, ce qui est des stats tout à fait correctes. On va rapidement passer sur d'autres statistiques pour montrer un petit peu sa qualité, mais vous avez vu en termes de passes, on est vraiment sur les derniers tiers. On est vraiment sur un joueur qui va être capable de donner le ballon dans à peu près toutes les positions et dans toutes sortes de passes, que ce soit des passes courtes, des passes moyennes ou même des passes longues, et ça c'est assez important. Ce qui va également être important selon moi, ça va être les passes clés. Donc les passes clés, ça va être des passes qui vont être, on va dire, l'avant-dernière passe décisive par exemple. Et ben sur ça également, il est plutôt intéressant. Sur les passes dans le dernier tiers également, dans le top 3% là-dessus. Sur les passes dans la zone de penalty, pareil, dans le top 1% là-dessus, ce qui est très important. Et ensuite dans les crosses into penalty area, donc les crosses, ça va être les progressions, les dribbles en fait, littéralement dans cette zone de penalty, et il est pareil ici dans le top 1%, ce qui est plutôt intéressant et ce qui va beaucoup l'aider, ce qui va beaucoup aider son équipe. Je vais également parler de sa capacité à progresser avec le ballon. Là, vous voyez, progressive carrying distance, il est capable de porter le ballon sur des grandes distances, 100 mètres sur 90 minutes. Enfin, c'est pas 100 mètres, c'est 100 yards par 90 minutes, donc je sais pas combien ça fait en mètres, mais c'est pas mal quand même. Bah, de toute façon, il est dans le top 3%, c'est pas pour rien. Voilà, je passe pas plus de temps là-dessus. Pour moi, c'est pas le plus intéressant. Le plus intéressant, on va y venir tout de suite, ça va être de voir des situations de jeu. Dans des situations particulières, qu'est-ce que ça donne Florian Thauvin ? Et ben, on va le voir tout de suite. On va voir ici sa capacité de dribble, d'élimination, et pourquoi c'est important cette capacité-là, en dehors du fait que, voilà, il est capable de dribbler en 1 contre 1. On va le voir tout de suite. Donc ici, on est sur le côté droit de l'attaque, donc on est environ rond central au niveau de la ligne médiane. Il reçoit le ballon dos au jeu et il est pressé directement par un joueur de la Lazio. Bon, il va rapidement réussir à s'en défaire ici pour transmettre le ballon à son partenaire qui se trouve également à peu près au niveau du rond central. Et en fait, pourquoi je trouve que c'est intéressant ici cette séquence ? Bon, déjà ça montre sa qualité d'élimination et c'est une qualité à avoir pour un joueur de type milieu offensif qui va organiser votre jeu. Mais c'est surtout que donner ce ballon ici n'est pas anodin. Ne pas le perdre ici, c'est pas anodin parce que ça va permettre à son partenaire de transmettre le ballon soit au niveau du rond central à l'autre joueur de l'Udinese, qui va permettre peut-être de passer sur le côté gauche et ainsi de suite, et peut-être progresser parce qu'ici on a de l'espace. En fait, juste avec cette conservation de balle, Florian Thauvin permet à son équipe de respirer et de pouvoir continuer à faire vivre ce ballon et à garder le ballon et à progresser dans le jeu. Et c'est pour moi ce que va apporter Florian Thauvin à Lens, c'est cette sérénité dans le dribble, capacité d'éliminer, conserver, donner un ballon intelligent, pas besoin de se retourner, de donner le ballon ici directement, tenter une passe risquée. Non, non, ici on joue simple, on joue propre, élimination, passe, et ensuite on fait respirer l'équipe. Et ça c'est très important. Seconde séquence, bon là il se trouve dans sa moitié de terrain, il est pressé par son jeu, par un joueur de Empoli, il va réussir à l'éliminer et même derrière à gagner un coup franc sur la faute du joueur d'Empoli pour pouvoir relancer le jeu. Voilà, c'est toujours intéressant d'avoir ce genre de joueur capable d'éliminer pour provoquer des fautes et conserver le ballon via un coup franc pour pouvoir se relancer tranquillement. À peu près même séquence ici face à la Lazio, dans sa moitié de terrain sur le côté droit, il est pressé par le numéro 5 de la Lazio, il va réussir à garder le ballon, il va réussir même derrière à provoquer une faute de ce même numéro 5 qui va venir le sécher complet et ça va donner un bon coup franc, enfin un coup franc pour bien se relancer pour l'Udinese. Je passe pas plus de temps là-dessus, pour moi c'est juste pour souligner qu'on a vraiment un joueur qui est capable d'aller chercher une faute pour pouvoir se relancer tranquillement dans sa moitié de terrain et qui a cette capacité de conservation de balle. Ici, phase beaucoup plus intéressante parce qu'on est sur une phase offensive. Aux abords de la surface de réparation, pareil sur le côté droit, il est face à un défenseur de Parme et il va l'éliminer vraiment très facilement. Bon, le joueur de Parme
va faire faute et va provoquer un coup franc très intéressant aux abords de la surface de réparation. Autre séquence, encore une fois sur le côté droit, il reçoit le ballon sur l'aile droite. Le joueur de Lecce va venir le presser très rapidement, sauf que Thauvin est assez intelligent là-dessus. Il va s'emmener le ballon pour faire un contrôle et passer le ballon au-dessus du joueur de Lecce, pouvoir l'éliminer et poursuivre sa course sur le côté droit et ensuite pouvoir s'emmener le ballon, soit pour rentrer lui-même à l'intérieur, soit pour donner le ballon sur un centre ou des doublés sur le côté. Donc ça, c'est très intéressant. Ensuite, autre action, pareil en phase offensive aux abords de la surface de réparation, cette fois sur le côté gauche. Vous voyez, hein, côté gauche, côté droit, en position de milieu offensif, il est vraiment partout sur le front de l'attaque. Et donc là, pareil, hein, il va éliminer son joueur ici, se retrouver dans la surface de réparation pour donner un bon ballon à ce joueur-là qui aura fait une très bonne course ici. Vous allez le voir tout de suite, de toute façon. Vous voyez, il a fait la course, il est bien là, il va recevoir le ballon et Thauvin a bien éliminé son vis-à-vis là-dessus. Plutôt intéressant dans cette capacité de dribble et d'élimination qui lui permet de se mettre en bonne position pour donner des bons ballons à ses partenaires et continuer d'organiser le jeu, et ça c'est hyper important. Sur la phase de passe et de playmaking de Florian Thauvin, je la trouve également très intéressante. Ici il est en position de numéro 10, il est derrière l'attaquant, il est vraiment au centre du jeu, le ballon lui est sur le côté gauche, il va recevoir le ballon en position dans sa position de numéro 10 et il va donner un très bon ballon ici, il va donner un très bon ballon dans la surface de réparation à son partenaire. Malheureusement, bon, vous le voyez, hein, il est hors jeu, ce qui va donner un hors jeu, mais la passe était plutôt... Et c'est pour vous montrer en fait sa vision du jeu. Il est lucide là-dessus, il va pas tenter un dribble inutile pour frapper. Non, il va donner un bon ballon. Malheureusement, le ballon est perdu parce que hors jeu, mais moi je trouve que c'était une action plutôt intéressante à montrer. Encore une action très intéressante, cette fois il se retrouve en position de numéro 9, donc un peu la position que peut avoir Ousmane Dembélé au PSG, une position plutôt de faux 9. Il va recevoir le ballon dans cette position et en fait ce qui est très intéressant, c'est qu'il va redonner en une touche très rapidement dans la profondeur pour son partenaire qui vient de lui donner le ballon, ce qui va amener son partenaire en position extrêmement intéressante au niveau du point de pénalty dans la surface de réparation, ce qui fait qu'il va marquer et ça va faire ouverture du score pour l'Udinese. J'ai trouvé ça très intéressant. Autre action où il a été très intelligent dans la passe face au Napoli sur le côté droit. Il a son latéral droit avec lui, mais il va plutôt choisir une passe très intéressante entre les deux défenseurs face à lui pour le joueur de l'Udinese qui fait une course dans le dos d'un autre défenseur du Napoli, ce qui va donner le ballon dans une position extrêmement intéressante pour son partenaire. Dans la séquence juste après, on va le voir, et une position de frappe. Position de frappe très intéressante, surtout que là, le défenseur est un peu loin pour intervenir. Malheureusement, ça fera petit filet, mais la passe était très intéressante et très intelligente, et elle a donné une action assez dangereuse. Je vais vous parler également de sa capacité de mouvement sans ballon. J'ai pris une seule séquence là-dessus, mais pour moi elle est assez symbolique. De toute façon, on l'a vu tout au long des séquences précédentes. C'est un joueur qui va évoluer partout sur le front de l'attaque, à droite, à gauche, au milieu. Il va vraiment aller partout. Mais cette séquence pour moi était assez intéressante. On a donc l'Udinese qui a le ballon, le ballon est transmis sur l'ailier gauche. Florian Thauvin se positionne ici un peu dans ce demi-espace, pour pouvoir donner une solution de passe à son partenaire lorsqu'il va recevoir le ballon, et c'est surtout ce qu'il va faire ensuite qui est assez intéressant. Toujours dans ce demi-espace en fait, Thauvin va faire un appel dans la profondeur pour pouvoir recevoir le ballon et pour que son partenaire puisse lui transmettre aisément le ballon et donc se retrouver en phase, on va dire, de supériorité face à la défense de la Lazio. Je trouve que la course est très intéressante et ça montre également sa polyvalence. Il n'a pas besoin d'avoir le ballon pour faire progresser le jeu ou pour être intéressant dans les phases offensives de l'équipe. Par ses appels, par sa position, par son positionnement, il peut être extrêmement intéressant. Et je vais vous parler maintenant de la percussion et de sa finition. Il a plutôt bonne finition, il l'a toujours plus ou moins eu, mais c'est surtout sa capacité de percussion également qu'il a toujours eu. Mais c'est pour vous montrer, tout à l'heure je vous ai parlé des progressive carries, donc la phase de progression avec le ballon, et je vous ai parlé d'une action où il fait quasiment 60 mètres avant de mettre un but, et ben on y est. Et alors cette action commence dans son camp au niveau du rond central, pressé par deux joueurs de la Lazio. On se dit que soit il va transmettre le ballon, soit il va le perdre face au pressing, qui est quand même très intéressant ce pressing. Eh bien non, il arrive à faire une quinzaine de mètres avec le ballon, à éliminer un des joueurs qui le pressait. Il y en a encore un qui est encore vivant là, mais voilà. Un autre qui se met sur lui, mais
mais en fait, il n'y a personne qui va réussir personne ne va réussir à l'arrêter. Il va réussir à continuer de percuter cette défense, percuter ce milieu de terrain, percuter et éliminer, casser des lignes. Il va se retrouver aux abords de la surface de réparation, face aux 2 défenseurs centraux de la Lazio, avec encore un milieu de terrain derrière lui pour le presser, mais malheureusement, ça ne sera pas suffisant. Il termine par une frappe au niveau... il rentre dans la surface, en fait, avec le ballon. Ça devient compliqué d'intervenir pour le défenseur. Le second défenseur peut pas faire grand-chose non plus. Frappe croisée, et ça fait but. Pour moi, c'est un peu le symbole de l'action de... Enfin, cette action de Thauvin est un peu un symbole de ce qu'il peut proposer, de ce qu'il peut apporter à l'équipe. Une polyvalence assez remarquable quand même sur à peu près tous les niveaux de performance qu'on attend d'un attaquant moderne, d'un attaquant polyvalent, du playmaking, du dribble, de la percussion et de la finition. En fait, il peut être à toutes les phases de l'action, toutes les phases d'attaque, création, finition. Il peut être là pour donner le ballon dans le dernier tiers, etc. On va vraiment avoir un joueur qui est extrêmement polyvalent là-dessus. Et c'est comme ça que je vais terminer cette vidéo. Florent Thauvin au RC Lens, pour moi, c'est un grand oui. Il va apporter énormément de choses, surtout de la créativité. Il y en a énormément besoin au RC Lens aujourd'hui, je trouve. Et ça va faire un bien fou à cette équipe. Et j'ai hâte de voir les premiers pas de Florent Thauvin au RC Lens en Ligue 1 ce week-end. Sur ce, moi, je vais vous laisser et je vous dis à très bientôt.